Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 16 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on vous dit qu'il est temps de faire un choix. Il est temps de prendre une décision vis-à-vis d'une situation pour laquelle vous étiez peut-être en stagnation. Peut-être que vous hésitiez encore, vous ne saviez pas trop où vous alliez, peut-être que vous vouliez accorder le bénéfice du doute à la personne, à la situation, où vous vous accordez à vous le bénéfice du doute par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez attirer aussi vers vous. Donc ici, on vous dit que maintenant, il est temps de vous décider. Maintenant, il est temps de faire ce choix pour avancer, pour passer un cap, pour avancer dans vos envies, pour avancer dans ce que vous voulez créer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais il est temps, oui, d'avancer. Il est temps de faire ce choix. C'est un choix ici, vous avez, il y a une rumination, hein. Vous ruminez sur une situation pour laquelle vous hésitez, justement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? J'instaure un break pour prendre le recul nécessaire. Donc ici, oui, il y a quelque chose, vous savez que vous devez prendre une décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment évoluer et en tout cas parce que vous savez que vous ne pouvez pas rester dans la position où vous êtes, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à vos ressentis aussi, hein. Ça peut concerner aussi les ressentis. Vous ressentez quelque chose, mais vous savez que vous devez prendre une décision par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, on parle de quoi? Eh bien, on vous parle de passion, amis Gémeaux. Donc ici, on vous dit que vous allez faire un choix. Un choix, vous allez faire le choix de la passion, ou vous allez faire un choix qui va vous passionner également. Donc ça peut être qui va vous passionner parce que ça parle d'un projet, ça peut parler d'une passion également, ou en tout cas on vous dit que vous allez faire le choix de la passion. Peut-être qu'ici vous hésitez entre deux personnes et vous allez choisir la personne avec qui vous pouvez vivre cette passion, ou avec qui pour qui vous ressentez déjà de la passion, pour qui votre cœur s'enflamme en fait, hein. Ici vous le savez, vous savez pour qui votre cœur s'enflamme. Alors peut-être que vous dites que cette passion n'est pas forcément raisonnable, mais regardez, c'est le choix que vous allez faire. Vous allez faire le choix de la passion. Vous allez vous dire, si je ne vis pas cette passion, si je ne vis pas cette histoire, je risque de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Alors, peut-être que ça durera, peut-être que ça ne durera pas, mais au moins, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir tenté l'expérience. Vous n'aurez pas le regret d'être passé à côté, en fait. D'être passé à côté de cette passion, d'être passé à côté de cette situation, d'être passé à côté de cette personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers cette passion, qui vous pousse à choisir ce pourquoi votre cœur vibre en fait, hein. Et vous savez que de toute façon, ça fait partie de votre apprentissage. Vous devez expérimenter la situation, la relation en tout cas, ou expérimenter ce que ce choix va vous offrir. Ici, on vous parle de déposer ses bagages émotionnels. Ben oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de lâcher prise et de lâcher des émotions aussi, de lâcher de la rancune, si vous en avez, de lâcher des regrets ou des remords. Ça y est, il est temps maintenant de vous débarrasser de ces poids, en fait, hein. Les bagages, c'est un poids, de vous débarrasser d'un poids émotionnel. Alors, ça peut être aussi un poids lié peut-être par rapport à une histoire familiale. On a fait peser sur vous peut-être certaines souffrances, certaines incompréhensions, un certain vécu compliqué par rapport à une histoire familiale. Mais ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous débarrasser de ça, de vous purifier et de vous alléger de ça, pour vous sentir véritablement mieux et pour pouvoir aller de l'avant, en fait, hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais maintenant, il est temps de vous alléger, de vous sentir beaucoup plus léger et légère par rapport à vos émotions. Vous avez vécu, vous avez appris, vous avez compris. D'accord? Donc maintenant, vous savez que vous ne referez plus les mêmes erreurs. Donc maintenant, vous pouvez avancer en toute confiance. D'accord? Alors,
à déposer vos bagages émotionnels pour vivre cet amour. Rien n'arrêtera l'amour qui va rentrer dans votre vie ou l'amour que vous venez de rencontrer, l'amour que vous êtes en train de vivre également, amis Gémeaux. Donc ici, déposer vos bagages émotionnels veut dire que, bah oui, maintenant il est temps de faire table rase du passé pour justement vivre ce bel amour. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt une forte énergie ici, où il est temps de ne plus vous occuper de votre passé, de vous tourner vers le présent et vers l'avenir. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de débuter quelque chose de beau. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va falloir prendre la décision. Bah, vous allez prendre la décision de déposer vos bagages émotionnels. Maintenant, vous allez vous dire, non, maintenant, ça suffit. Je ne peux pas continuer comme ça, à porter peut-être un poids de culpabilité alors que je n'ai pas à me sentir coupable par rapport à une séparation par exemple. Ici vous portez peut-être le poids de la culpabilité, alors non, c'est peut-être vous qui avez fait le choix de vous séparer, mais peut-être que vous vous êtes senti coupable pendant un certain temps, peut-être que vous continuez à vous sentir coupable. Et là où vous dites non, ça suffit, je ne suis pas coupable. La séparation, c'est de mon fait, oui, mais c'est 50-50. S'il y avait pas eu quelque chose chez mon partenaire ou ma partenaire qui me pousse à demander cette séparation, je serais peut-être toujours avec lui ou avec elle. Il peut y avoir de ça. Donc ici, oui, peut-être c'est déposer une culpabilité, peut-être déposer une rancœur. Donc ici, on vous dit que oui, le choix maintenant est de purifier tout ça et de laisser certaines émotions derrière vous pour pouvoir vous consacrer, pour pouvoir vous concentrer sur votre présent, pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez vivre, pour pouvoir créer aussi ce que vous avez envie de vivre également, pour pouvoir vraiment ensuite construire pour votre futur. Hein. C'est véritablement ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, déposez vos bagages émotionnels. Bon. Il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant de dire stop, stop, ne ruminez plus, c'est passé, d'accord? Concentrez-vous sur le moment présent. C'est au moment présent que vous allez pouvoir ressentir du bonheur et c'est le moment présent qui va vous permettre de construire votre futur, d'accord? Ici, on vous parle d'un amour passion et brûlant et on vous dit que rien n'arrêtera cet amour. Donc soyez assurés que si vous êtes célibataire, il y a un amour passionnel qui va rentrer dans votre vie et que oui, c'est programmé pour certains et certains d'entre vous. Donc rien ne pourra empêcher cette relation d'arriver, de naître. Pour d'autres ici, ben, on vous dit que oui, vous êtes dans cette relation, vous êtes dans cette passion et soyez assurés qu'il n'y a rien qui va arrêter. Vous allez vivre cette relation jusqu'au bout parce que vous en aurez envie, parce que cette relation vous fait vibrer, vous vous sentez vivant dans cette relation et vous n'avez pas envie de lâcher ces énergies-là. Vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de vivre le plus longtemps possible cette relation et cet amour. Alors vous verrez, hein, peut-être que certains d'entre vous, ça durera toute votre vie, pour d'autres, ça durera un certain temps, mais au moins vous vous direz, j'ai vécu cette passion, je n'ai pas le regret, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords et oui, j'aurais au moins vécu une belle passion dans ma vie. Donc ici, il y a vraiment de ça. Hein. Rien ne vous empêchera de vivre, hein, ni les avertissements, ni les conseils, attention, de te protéger, machin. Non, vous allez y aller. Vous allez y aller parce que vous êtes attiré, c'est plus fort que vous et que surtout, bah, vous avez envie de le vivre. C'est plutôt ça qui est encourageant. Vous avez envie de le vivre, donc vous allez faire le choix de vivre cet amour passionné. Et rien ne vous empêchera de le vivre en tout cas. Parce que vous allez déposer aussi vos bagages émotionnels, parce que vous avez fait un travail dessus, vous allez faire un travail de purification également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur? Disponibilité. Je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Ça, c'est la passion. Je suis passionnée par toi, j'ai envie d'assouvir ma passion, j'ai envie de comprendre ma passion, j'ai envie d'être d'être le plus souvent au contact de ce qui me passionne. Et comme c'est vous qui passionnez l'autre ou que c'est l'autre qui vous passionne, donc ici, bah, on va passer plus de temps ensemble, on va faire en sorte en tout cas de passer plus de temps avec la personne avec qui on se sent bien. Donc oui, la disponibilité, je veux passer plus de temps avec toi, bah oui, vous allez devoir faire le choix
de passer plus de temps avec cette personne, ou cette personne va faire le choix de passer plus de temps avec vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mes Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous. Peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette belle passion et vous savez très bien que, bah oui, que rien ne vous empêchera de vivre cette relation avec cette personne qui vous, qui vous correspond et puis surtout qui vous permet de vous sentir vivant ou vivante et qui fait refleurir votre cœur et avec qui vous avez vraiment envie d'avancer en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez, non, alors, quand on voit la passion, je n'en doute pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Ici, on vous parle de quoi? On parle de trahison. Donc ici, il y a eu des cœurs meurtris. Il y a des cœurs blessés. Alors, peut-être que la trahison est en train de se produire en ce moment. Vous êtes en plein. Peut-être qu'il y a eu une trahison il y a quelque temps. Peut-être que ça peut remonter en plus loin. Mais cette trahison a laissé des traces. Hein. Ça a vraiment laissé une sacrée empreinte dans votre cœur. Ça peut même peut-être réussi à vous persuader que vous n'allez attirer que ce genre de relation. Donc, attention à ça. N'oubliez pas que en étant persuadé que vous allez attirer ce genre de relation, ce genre de trahison, peut-être la même trahison que vous avez vécue, vous êtes en train de vous créer un égrégore au-dessus de votre tête. Et en fait, toutes les relations que vous allez attirer, bah, ça va être des relations où vous allez être trahi. Donc ici, surtout, n'essayez pas d'alimenter cette croyance. Dites-vous, bah oui, j'ai été trahi, bah ça me permet d'expérimenter. Je dois passer outre cette trahison quelle qu'elle soit, pour pouvoir justement avancer. Mais surtout comprendre ici que ça fait partie des expériences, de ne pas entretenir une peur. Alors ok, ça a été blessant, ok, ça a été compliqué, ok, ça a été dur, mais ne nourrissez pas cette égrégore de peur de revivre ce genre de trahison que vous avez vécu, parce que plus vous allez y penser, plus vous allez l'alimenter, et plus vous allez l'alimenter, plus vous allez attirer sur vous voyez la loi d'attraction là, plus vous allez attirer ce genre de relation. Donc dites non, vous avez été trahi, mais c'est pas pour autant que vous allez vous allez attirer tout le temps ça. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une belle personne, donc vous allez attirer d'autres choses. C'était juste une expérience. Ça y est, c'est fait. On passe à la prochaine expérience. Ici, on me parle de retour. Il y a un retour qui revient vers vous. Alors pour certains et certaines, c'est le retour d'un ex-partenaire, bien évidemment. Hein, c'est peut-être le retour d'un amour. Ici, on peut parler de retour de... Alors, soit c'est la personne qui vous a trahi, qui veut revenir dans votre vie, qui vous dit « Coucou, je suis là, j'aimerais bien que l'on reprenne notre relation. On s'est séparés par rapport à ça, mais sache que je t'aime, sache que ceci... » La personne va vous sortir les violons. Donc ici, à vous de voir, est-ce que vous acceptez de reprendre cette personne, sachant que, pour moi, ici... selon ce que vous avez vécu, cette personne-là recommencera. Voilà. Donc vous allez peut-être reprendre cette personne-là, mais elle recommencera. Vous voyez, il n'y a pas qu'une épée qui est plantée dans le cœur. Hein. Il y en a plusieurs. Alors, est-ce que c'est peut-être déjà la deuxième fois pour certains? Elle va tenter un retour pour une troisième. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais là, les cartes, elles vous avertissent. Hein. Attention. Tu as été trahi une fois, deux fois. La troisième est en route. Au moins, vous le savez. Vous êtes averti. À vous de voir. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'engagement. Ici, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vous engager. Alors peut-être vous engager dans une guérison, dans un travail personnel aussi, pour comprendre et dépasser certaines énergies, ou tout simplement vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et vous avez véritablement envie de vous investir, de vous engager dans cette relation. Vous avez vraiment envie que ça devienne solide et que la relation s'ancre bien dans la réalité. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment une volonté de construire, une volonté d'engagement, une volonté de s'enraciner et aussi, de s'engager envers soi-même également pour avancer, pour laisser derrière soi ce qui n'a pas été agréable. Et on veut ici s'investir pour quelque chose qui va nous apporter, qui va nous permettre de voir la vie en rose, qui va nous permettre de retrouver de l'harmonie à l'intérieur de soi également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une volonté ici de s'investir et de s'engager. De s'engager ici, alors, soit vous allez vous engager dans une relation charnelle, ici, hein,
Donc vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle et vous allez dire ok, je m'engage dans cette relation, c'est clair, net et précis, mais ça sera acté dès le départ, hein, cette relation charnelle. L'autre personne va dire non, moi je veux une relation charnelle, vous allez dire ok, bah, moi j'ai pas forcément envie de m'engager plus que ça, j'ai pas envie de forcément m'investir dans un premier temps dans une relation beaucoup plus sérieuse. Donc ici, bah oui, je m'engage dans cette relation euh, charnelle. Deuxième lecture aussi, je préfère prévenir parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est vous dites tout et son contraire. Non, c'est en fonction de ce que vous vivez, donc vraiment adapter mes dires à la situation que vous vivez. Peut-être qu'aucune de ces situations que je vais vous dire, de ces lectures que je vais vous dire ne correspond, et ben, peut-être parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de message pour vous. Donc ici, on vous dit que pour d'autres, vous êtes déjà dans une relation charnelle, cette relation charnelle se passe bien, et on apprend à se connaître, et finalement, bah, peut-être que au fur et à mesure que les semaines passent, peut-être que si ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que vous êtes dans cette relation, bah, on s'aperçoit qu'ici, bah, et c'est réciproque, parce que c'est quand même 2 anneaux qui sont entrelacés, donc on s'aperçoit ici que bah, peut-être qu'on se sent bien, et qu'on a peut-être envie d'approfondir la relation. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de la personne, vous allez tomber tout de suite amoureux ou amoureuse, mais ici c'est peut-être une relation qu'on aurait peut-être vécu 1 mois ou 2, là on a envie de la poursuivre en fait. On s'engage à poursuivre cette relation parce qu'on s'entend bien, parce que finalement, bah, au niveau charnel, tout se passe bien. Au niveau intellectuel, bah oui, on s'entend bien, on a des goûts similaires aussi. Il n'y a qu'au niveau émotionnel où pour l'instant, bah, ça ne matche pas. Donc, ou peut-être que c'est en train de matcher et on veut se donner peut-être une chance de voir où ça va mener. Vous voyez quand ça peut vous parler ici. Donc, de lecture, d'accord? Ici, on vous dit que par rapport à la trahison, c'est produite par rapport à l'engagement. Peut-être que la personne s'est engagée à être fidèle, forcément. Bah, quand on est dans une relation, c'est pour être fidèle et c'est pour être dans l'exclusivité, entre guillemets, on va dire ça. Donc ici, bah oui, la trahison a été ça. A été ça, le fait de, bah, je m'engage, je veux honorer cette relation-là et être dans l'exclusivité. Et cette personne, vous allez vous apercevoir que finalement, elle ne l'était pas dans cette exclusivité. Ou ici, la trahison a eu lieu au moment de l'échange des vœux. Peut-être quand vous apprêtiez à vous marier, et peut-être un jour ou deux, ou peut-être le jour même du mariage, ben, la personne ne s'est pas présentée, ou a dit non, je ne me marierai pas parce que j'ai changé d'avis. Vous voyez, quand ça peut résonner, mais ça arrive. Hein. Donc ici, bah, vous avez peut-être vécu ce genre de situation, bah oui, vous vous sentez trahi forcément. Forcément, forcément. Ici, on vous dit que ce qui revient vers vous, c'est une relation charnelle. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Vous avez manqué à quelqu'un. Il y a vraiment une osmose, une compatibilité entre vous et cette personne. Donc cette personne-là le ressent et elle revient chercher bonheur auprès de vous, on va dire. Hein. Rechercher cette osmose qu'il ou elle avait. C'est marrant, c'est vrai qu'on peut avoir une osmose charnelle avec une personne sans pour autant avoir des sentiments d'amour. Alors, on respecte cette personne, on l'apprécie, on l'aime bien sûr, forcément, parce qu'on apprend à se connaître quand même, parce que ici, si c'est une relation charnelle suivie, ben, on apprend à se connaître. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle connexion de ce niveau-là, une belle complicité avec cette personne au niveau charnel. Donc ici, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie pour vivre cette expérience-là, pour revivre cette expérience-là avec vous. Vous voyez comment vous voulez la vivre. Est-ce que vous avez envie de laisser revenir cette personne dans votre vie ou pas? C'est vous qui aurez la décision finale entre les mains. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Balance? Eh bien, on vous dit prudence. Je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Donc là, c'est pour quasiment tous les cas de figure que l'on a vu. Bien sûr que l'on a vu, pas que l'on a vu, que l'on a vécu aussi, hein, que l'on a vu. Prudence, je me méfie, bah oui, cette personne revient. La personne qui vous a trahi revient. Pourquoi il ou elle revient? Il ou elle vous a trahi une fois, 2 fois. Et vous allez lui demander, est-ce que tu reviens pour me trahir une 3e fois? Ah bah non, j'ai compris. Ouais. On va vous sortir des violons. Donc à vous de voir. Prudence, je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Oui, protégez-vous. Hein. Protégez-vous parce que cette personne va vous sortir le grand jeu pour vous reconquérir, pour que vous la repreniez avec vous. Mais comme on vous dit, le retour de la trahison. Donc cette personne-là vous retrahira encore. Elle vous a fait une fois, elle va vous trahir une 2e fois. Si vous avez déjà eu 1 fois et 2 fois, on dit jamais 203. Donc ici, elle vous trahira une 3e fois. Le retour de la trahison. Hein. Alors, c'est pas que dans sa démarche, elle n'est pas sincère. Elle est sincère quand elle dit qu'elle veut revenir vers vous. Mais je pense qu'il y a des personnes
En tout cas, je pense que vous êtes tombé sur une personne, c'est plus fort qu'elle. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que il ou elle aille voir ailleurs, ou il ou elle essaye de séduire, ou c'est un besoin. Chez cette personne-là, c'est un besoin, c'est ce qu'on me dit, c'est un besoin. Donc, un besoin de séduire, un besoin de... peut-être qu'ici, il y a une blessure profonde, euh, et c'est pour se mettre en valeur, et quelque part, c'est pour aussi... c'est pour exprimer un mal-être également. Bon, vous n'avez pas à payer ce mal-être non plus, on est bien d'accord. Mais bon, c'est ce qu'on me donne comme explication. Donc, je vous donne l'explication. Donc, prudence, je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Donc, protégez-vous, oui, avancez prudemment, quel que soit le retour qui vient vers vous, quelle que soit la personne qui revient vers vous, quelle que soit sa proposition. D'accord? Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Méfiance, prudence, d'accord, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quelles sont vos énergies? Donc les énergies pour les Verseaux, ce sont les relations sociales. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport avec votre entourage. Peut-être ici avec de nouvelles personnes qu'on va vous présenter, alors virtuellement, puisqu'on parle de réseaux sociaux aussi. Donc ici les relations sociales, les relations sociales, ce sont les collègues du boulot. Peut-être qu'ici on va vous présenter de nouvelles personnes. Donc ici oui, il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour élargir son cercle, hein, son cercle amical, son cercle social aussi. Donc on vous dit que cette semaine, les relations, la communication vont être très importantes pour vous, amis Verseau. Peut-être qu'ici, vous allez agrandir votre cercle social. Vous allez vous allez vous sentir véritablement, comment dirais-je, enthousiaste à élargir votre cercle, d'avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ça, c'est sûr. Vous allez vous sentir véritablement enthousiaste. Mais vous allez aimer aussi avoir cette multitude de gens dans votre vie, et en tout cas pour lesquels vous allez faire la connaissance, et vous allez vraiment en trouver certains de sympas. Donc ici oui, se faire de nouveaux amis, discuter avec son entourage, et oui, via les réseaux sociaux, il y a peut-être des rencontres ici, peut-être que vous allez matcher avec une personne sur un réseau social, ou sur un groupe où vous allez faire des commentaires, et vous allez voir que vous pensez à la même chose ici, il va peut-être y avoir une complicité qui va naître, et peut-être que vous allez échanger vos numéros de téléphone pour pouvoir discuter de manière, entre guillemets, beaucoup plus intime que sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde peut avoir accès aux commentaires, puis ensuite peut-être voir si vous pouvez vous rencontrer, et peut-être établir une nouvelle relation amoureuse, une relation amicale aussi, c'est possible. Ici, on vous parle de relations charnelles, hein, sexualité, désir charnel et fantasme. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui aura envie de vivre une relation charnelle, alors qui vous dira que cette personne-là, pour moi, sera quand même sincère, elle vous dira si elle veut du one-shot, ou si elle veut plus, en fait, hein, si elle veut une véritable relation, si elle veut juste une relation sex-friend, une relation suivie. Donc ici, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre, en tout cas une rencontre de cet ordre-là. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle de la féminine, Écoutez votre part féminine. Ici, on vous dit, alors ça peut parler de la consultante, mais comme on est dans du général, là, on va plutôt prendre l'énergie du côté yin. Soyez dans la bienveillance envers vous-même, surtout déjà dans un premier temps, et envers les autres. N'oubliez pas que les autres sont là pour nous faire expérimenter, pour que l'on apprenne des situations, d'accord? Donc ici, on vous dit quoi avec la féminine? Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Votre intuition, votre intuition provient de votre cœur, mais votre cœur est connecté à votre âme. N'oubliez pas que le cœur, en général, est souvent dit être le siège de l'âme. Donc écoutez votre cœur saura vous guider de la meilleure manière, saura vous aider à avancer pour apprendre, avancer pour expérimenter, avancer pour vivre également. D'accord? Donc ici, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et votre intuition va vous dire soit de vous éloigner, soit de vous rapprocher. Il y a les deux. Hein. Je ne les invente pas. Éloignement et rapprochement. Donc il y a une distance
à parcourir. Donc ici, écoutez votre intuition. Est-ce que vous avez envie de parcourir cette distance? Ou peut-être qu'ici, vous allez mettre de la distance aussi avec une personne. Est-ce qu'ici, vous avez envie de vivre un rapprochement avec telle ou telle personne? À vous de voir. Donc ici, oui, écoutez votre intuition par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vous rapprocher? Est-ce que vous voulez vous éloigner? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, ami Verseau. Donc oui, je m'écoute et je fais en sorte, bah oui, en tout cas, si je vais pas dans cette relation charnelle, je fais en sorte au moins de donner une petite explication à la personne qui était peut-être volontaire, qui vous avait demandé d'être dans cette relation charnelle. Ou en tout cas de vous laisser. Elle a essayé de vous influencer, vous avez dit non. Et vous dites non. Et vous avez raison, ne vous laissez pas influencer, allez vraiment vers ce qui vous attire, vraiment vers ce que vous voulez créer également. Donc ici, on dit écoutez votre intuition par rapport aux personnes que l'on va vous présenter. C'est des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, donc écoutez votre intuition par rapport à ça. Ça va vraiment vous aider à passer un cap, ça va vraiment vous aider aussi à savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Parce que des fois, rien que dans la manière de réagir, dans la manière de répondre, ou par rapport aux réflexions, on peut avoir une analyse en pensant et de savoir si la personne en face de vous, elle est sincère ou pas. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, écoutez votre intuition pour savoir en face si la personne vous correspond. Si la personne est honnête et si la personne vous dit la vérité. Donc ici, oui, soyez à l'affût de ça et de votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle sera un très bon guide pour cette semaine. Enfin, c'est un très bon guide tout le temps, mais particulièrement cette semaine, prêtez vraiment attentif. Prêtez vraiment attention, pardon. Soyez vraiment attentif, voilà, à votre intuition. Ici, on parle de relations charnelles. Relations charnelles. Alors ici, soit de lecture, je précise, soit vous allez vous éloigner d'une relation charnelle, vous n'avez pas envie de continuer, vous estimez que c'est une perte de temps. Donc ici, oui, soit vous allez vous rapprocher de quelqu'un pour vivre une relation charnelle. Donc ça, oui, que c'est pour vous, ça peut être un ami, hein, dans votre entourage amical, ça peut être un collègue de boulot aussi, ou une collègue de travail. Donc peut y avoir une énergie comme ça. Je me rapproche de cette personne ou je m'éloigne de cette personne, d'accord? Donc ici, oui, je m'éloigne de cette relation charnelle, je n'en peux plus, ça ne m'apporte rien, il n'y aura jamais rien de plus que du charnel, ou alors, bah, au contraire, pour d'autres, c'est ok, on me propose une relation charnelle qui va être suivie dans le temps, bah ok, j'y vais, je verrai bien. Donc ici, oui, parce que vous désirez la personne, parce que la personne vous plaît également. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Verseau, mais oui, on avance, on se rapproche d'une personne, ou en tout cas, on s'éloigne. On ne veut plus donner libre cours à cette relation, sex friends, on va dire, hein, à cette relation, à cette attirance, en fait. À cette attirance, parce que là c'est vraiment, il y a beaucoup d'attirance. On ne parle pas d'amour une seule seconde, hein. On parle surtout d'attirance. Il n'y a pas d'amour entre vous et cette personne-là, il y a vraiment de l'attirance, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil, ami Verseau. Purification. Quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Bah, il y a quelque chose qui coince, oui. C'est pour ça qu'on vous dit surtout écoute ton intuition. Écoute ton intuition, elle va vous aider à décoincer la situation, elle va vous aider à comprendre certaines choses. Alors, peut-être dans un premier temps, elle va vous aider à comprendre inconsciemment, et au fur et à mesure, ça va se faire jour, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il y a cette personne ne désire que de relations charnelles, par exemple. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, il est temps de purifier vos énergies. Mettez de l'encens. Prenez un bâton de sauge et passez dans toutes les pièces pour purifier. Ça, de toute façon, ça sent bon en plus. Et ça, c'est pas inutile. Au contraire, c'est très utile. Donc ici, quelque chose coince. Il faut assainir cette situation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui coince dans votre vie à l'heure actuelle. Il est temps d'assainir, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps vraiment d'assainir cette situation et de purifier les énergies pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus juste également.
pour vous, et puis juste par rapport à vous, par rapport à votre situation sentimentale. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, mes Verseaux, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes Verseaux une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.